sachant que le micro est devant toi comme ça. Super, génial. Attends, mon caleçon est entré dans la craque. Le plus drôle, c'est que ça enregistre en plus. Ok. Ça serait bon pour le générique. Ça tourne. Mon caleçon est rentré dans ma craque. Arrête. Annie Laure, c'est bien ça. Annie Laure. Oui, Annie Laure. Parfait. N'hésite pas vraiment à... le plus naturel possible, amuse-toi. Je suis accompagné. D'Annie Laure. Enchanté, Annie Laure, comment tu vas? Enchantée, Félix. Bien, Annie Laure. Please. Viens, on va écouter le son. Ah, je veux pas que tu me fasses trop rire. Bonjour les amis, bonjour surtout à tous les Camerounais. Les Camerounais du Canada, bonjour. Les Camerounais du Québec. Bonjour également à vous, les Camerounais du Cameroun, bien sûr les Camerounais de la diaspora et à tous mes amis du Québec aussi. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle rubrique que j'ai intitulée Critique de cinéma. Et je vous présente Annie Laure. Annie Laure. Alors, vous demandez bien que fait cette ravissante femme auprès de moi. Nous sommes en deuxième confinement au Canada depuis le 5 octobre. Oui, je En tout cas, pense bien depuis le 5 octobre. Depuis le mois d'octobre et on est parti jusqu'au 28. Exactement. Et je me demandais bien qu'est-ce que je vais faire pendant ce second confinement parce que pendant le premier confinement, j'ai parti la série Dans la tête de Paul Biya et il nous reste encore 3 épisodes 2017, 2018, 2019, 2020, donc 4 épisodes encore à enregistrer. Et mon amie Annie Laure m'a dit, écoute Félix, j'ai vu sur Facebook une nouvelle série camerounaise qui est magnifique, j'ai vu quelques extraits. Et je trouve ça intéressant. J'ai dit, ah oui, je ne suis pas très fou, malheureusement, des séries camerounaises parce que je suis très exigeant. Je regarde le décor, les histoires, ça ne m'emballe pas, c'est pas très invitant. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre au Cameroun. Elle m'a dit, cette fois-ci, tu te trompes, Félix. J'ai dit, ah oui. Elle m'a dit, madame, monsieur, apparemment, ça cartonne et j'ai envie de prendre un abonnement. Veux-tu regarder les 52 épisodes avec moi? Attends, t'es sérieuse? Elle me dit oui. Et je lui dis, ok, si t'es sérieuse, on y va. Alors donc, Annie, Laure et moi, nous nous sommes tapés dans les 52 épisodes. J'ai tellement aimé cette série, j'ai été bluffé, j'ai été subjugué, j'ai été amoureux du cinéma camerounais, qu'il m'est donc venu l'idée, comme cela, de vouloir faire une critique. Et j'ai donc demandé à Annie, veux-tu bien m'accompagner, j'aimerais bien faire une critique. Et elle a répondu non. C'est ça. Elle a répondu non. Mais Annie, mais pourquoi? Ben, c'est toi la star de nous deux. Et que j'aime mieux être en retrait. Alors, je lui ai fait du chantage. Ouais. Des promesses de suicide. La grève de la faim. Et finalement, elle a accepté aujourd'hui. Contre toute attente, j'ai accepté. Voilà. Alors, Annie, rentrons dans le vif du sujet. Madame, messieurs, c'est une... C'est une série camerounaise qui a été réalisée et produite par l'acteur Ebenezer Kepombia, plus connu sous le nom de Mitumba. Il a plusieurs casquettes, il est acteur, il est réalisateur, il est producteur également. Exactement. Et il a une boîte de production. Ouais, qu'on a pu voir durant la série. Et cette série-là, en fait, de ce que j'ai pu voir, elle dépeint une société camerounaise qui est fortement ancrée dans des valeurs traditionnelles et qui en même temps est en train de faire un pas vers le modernisme. Vers le modernisme. Et c'est là où tout se gâte. Exactement. Alors, dans le fond, dans cette série, on retrouve 4 principales familles, dont la famille Piolet. La famille Piolet, ce sont les couples d'acteurs, en fait. Exactement, parce qu'il y en a 4, pardon, qui est, dans le fond, là, on parle de monsieur Piolet, qui est marié à Passy, qui est nul autre que la fille de monsieur Mbarga. Monsieur Piolet, c'est un intellectuel très imbu de sa personne. Pauvre professeur d'université, ouais, qui a un doctorat. Qui a un salaire de catéchiste. Et qui se fait copieusement insulter par son beau-père. Par son beau-père. Ouais. Donc, lui, c'est un professeur d'université qui gagne sa vie, on va dire, de façon assez modeste. Exactement. Et qui très, très macho, hein, comme très la macho. plupart des Camerounais, d'ailleurs. Ah oui? Bah oui, je te ferai pas un dessin.
C'est ça, très très macho, puis qui est marié à Passy, la fille de Monsieur Mbarga, qui malheureusement n'a pas poussé loin au niveau des études et qui vient d'une famille très aisée et qui, elle, a le soutien financier de sa famille, ce qui, à quelque part, frustre un peu la fierté de Monsieur Pioulet de temps en temps. Ça crée des équilibres, en fait. Exactement. C'est vrai que, honnêtement, j'ai adoré cette série-là. Ça, je ne le mentirai pas, ça a été vraiment magnifique. Et c'est vrai que cette première famille pose un véritable problème au niveau de la société camerounaise. C'est-à-dire que la femme qui, aujourd'hui, moderne, peut avoir de l'argent, face à un mari intellectuel, comment les deux forces arrivent à conjuguer pour faire un couple. Ça, on ne peut pas vous lâcher le punch. Bien évidemment, le but, c'est que vous allez regarder cette série-là. Nous, on vous dit rapidement ce que nous, on a pensé de la série. Après les Piwele, il y a... Alors, après la famille Piwele, on retrouve la famille Bilewane. Bilewane. Toute une famille, celle-là aussi. La famille Bilewane, qui est une famille assez atypique, parce que si on se réfère... au prototype de la famille traditionnelle, camerounaise, africaine. Justement, c'est dans ce type de famille, c'est beaucoup plus les hommes qui ont comme le dernier mot. C'est exactement. eux qui ont parole à tout, c'est eux qui décident de tout. Contrairement à cette famille, on peut remarquer que non, c'est plus madame qui a le dernier mot. Elle est tout le temps après son mari, puis non, c'est elle qui frappe le poing sur la table, puis on se rend compte que finalement, elle avait raison de le faire. En tout cas, il faut dire que dans le cas, en effet, de la famille Bilewane, c'est vrai qu'honnêtement, je ne prendrai jamais cette femme-là pour épouse. Honnêtement, elle est castrante, quoi. C'est une castratrice. Et puis, franchement, elle a zigouillé les couilles de ce mec-là. Et d'ailleurs, malheureusement pour elle, avoir un contre-coup de cela, son mari... va s'avérer donc... il va se trouver il va se trouver une femme à l'extérieur pour finalement calmer un peu la pression. On ne vous donne pas le punch, mais ça c'est très intéressant quand tu parles en effet de la forme traditionnelle de la famille africaine où le papa est très dominant, mais de se retrouver aujourd'hui avec une femme qui est super castratrice, honnêtement... Super dominatrice. Oui, et après cette famille-là... Après cette famille, on a la famille... Austin et Banda. Oh, lui, oui. Le moderne. Le couple parfait. Le couple parfait. Oh, mais moi, je les aime. C'est vrai, je les adore. C'est un couple assez moderne, assez complice. Assez futuriste. Exactement, puis qui suscite justement aux yeux des autres couples une certaine jalousie. Ils sont étiquetés comme couple parfait. Ils sont quasiment, on dirait, des benguistes, en fait. Exactement. On dirait qu'ils ont fait l'Europe, qu'ils sont venus en Afrique. Ouais. Très assortis. Exactement. Cependant... On découvre plus tard que monsieur n'est pas aussi rose qu'il ne le laisse paraître. Il a quelques squelettes. Et il a beaucoup de squelettes d'ailleurs. Je pense que de toutes les familles, c'est lui qui a le plus de squelettes dans le placard. C'est vrai, il en a pas mal. Il en a pas mal. Alors, c'est les trois familles qui sont des familles dont la série tourne tout autour. Et bien sûr, il y a la quatrième famille. Le bouquet final. Le bouquet final. Mais avant qu'on parle du bouquet final, parlons des petits couples qu'on a trouvés. Ah oui, des petits couples qui se sont formés. Dans la série. Là, ici, je pense à la femme de ménage. Pulchérie. Oui. Et Amidou. Le jardinier. Le jardinier qui... C'est de la magnifique aussi, quoi. Elle est drôle, pour vrai. Puis, tu sais, au début, elle semblait pas vraiment intéressée. Ah, mais non, pas du tout. Pas en tout, elle semblait pas intéressée. Puis, Anna clignement des cils. À la fête de la femme, elle se retrouvait dans une chambre d'hôtel avec Amidou. Amidou, qu'elle a refusé les avances durant toute la série. Oui. Et en plus, ce qui me plaît chez cette Pulchérie-là, c'est qu'elle est bamiliquée, ça se voit, parce qu'elle fait, je pense que c'est le personnage qui est comme ça, puis elle fait vraiment des mimiques qui rappellent ma mère. Elle lance sa bouche comme ça. J'espère que ma mère ne va pas se fâcher quand elle va... Puis, honnêtement, je te jure, quand je la regardais, elle me rappelait beaucoup ma maman, la position, la posture, les mimiques. Et elle a tourné le Amidou, le jardinier, comme si elle n'était pas intéressée. Et à la chambre d'hôtel, à la fête de la femme, elle lui saute dessus tout de suite. Comme si elle attendait que ça. Et ça nous renvoie encore à la femme camerounaise qui se laisse courtiser. Exactement. Qui aime se faire désirer, qui aime, comment on le dirait, faire la belle. Et pendant que le gars, il avait composé son veille, commençait à lui faire sa poésie, elle dit « Oh, tu parles trop », elle lui saute par-dessus.
Ne manquez pas ça, elle est magnifique. Il y a aussi un autre couple qu'on a découvert dans la série. Bon, juste pour finir avec Amidou et Pluchéry, il faut dire que les deux aiment beaucoup le Congo-ça. Ah, beaucoup. Ils ont des oreilles comme des antennes paraboliques. Les radars. Et ils écoutaient quasiment tous les problèmes de la famille dont ils étaient les employés. Ouais, exactement. Si tu voulais avoir, si tu voulais avoir la mise à jour de ce qui se passait dans la famille, ben, tu avais juste à te référer à Pulchéry. Exactement. Exactement. Tu avais tout à jour. Puis, ça, il y a aussi, par la suite, la famille... le couple qui s'est constitué à la fin. Wafo, voilà, crois, oui, exactement. Wafo. Qui est quand même surprenant parce que c'est le couple dont on n'a pas très bien compris pourquoi le réalisateur nous a présenté ce couple-là, puisque on écoute la série, tout va bien, et subitement, paf, il y a Wafo qui apparaît. Avec sa femme, qui n'est nulle autre que... La cousine du professeur d'université. Du professeur Piwele. Et honnêtement, un peu comme toi, j'ai pas compris. J'avoue que moi non plus, j'ai pas compris. Par contre, je vois que c'est ça justement, la femme à Wafo, elle est la cousine à Piolé. Exactement. C'est vrai que présentement, il n'y a pas vraiment de lien entre ce couple-là puis le reste de couples qui sont quand même assez solides. Assez solides. Dont l'histoire tourne tout autour. Exactement. Mais j'ose penser que dans la deuxième saison, parce qu'il y a une deuxième saison qui s'en vient, je pense, moi, en janvier 2021, dans la deuxième saison... je Peut-être pense qu'ils auront un rôle à jouer à quelque part. Je pense pas qu'ils sont là juste comme ça. Exactement. Honnêtement, c'est sûr que bon, voilà, nous ne sommes pas des critiques de cinéma. On n'a pas fait ces études-là. On est juste des cinéphiles, des fans de cette série. Et honnêtement, on trouvait cela égoïste de garder ça pour nous-mêmes quand on sait que quelque chose est bien. Et à l'heure où on parle d'encourager tout ce qui est camerounais parce que nous ne consommons pas beaucoup nos propres produits, c'est un film qui, honnêtement, est au-dessus honnêtement de la production nigériane que j'ai souvent regardé. C'est un très 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 bon film camerounais. Avant que nous n'arrivions, pour le moment on est encore au niveau des personnages, mais après on va vous parler un peu de tout le casting. Alors ça c'était la famille Wafo qu'on a vu à la fin, et bien sûr il y avait un problème dans cette famille-là. Oui. Dans ce couple-là. Exactement, Wafo c'est un homme qui est très violent. Très. Donc il est violent, possessif, contrôlant. Jaloux. Très jaloux envers une femme qui visiblement se plie en quatre pour lui, exactement, qui ne le trompe pas, mais non, ça ne... C'est très drôle parce que dans cette série-là, il y aurait eu des mélanges de couples qui auraient peut-être fonctionné. Tu sais, une femme comme la femme de Wafo aurait été la conjointe parfaite pour M. Bilewane, qui lui avait besoin d'une femme plus douce, plus soumise. Exactement. Et on sent que certaines personnes iraient avec certaines compagnes parce qu'honnêtement, c'est vrai que Wafo, honnêtement, j'étais jaloux parce que sa femme était magnifique. Non pas parce qu'elle était soumise, hein, mais parce qu'elle était juste en effet très à l'écoute de son homme, qui était violent, et voilà. Justement, on est là, on va parler maintenant de la dernière famille. Ouais, le bouquet final. Le bouquet final. La famille Barga. La famille Barga. Ouais, ce monsieur, je l'adore. Ah non mais écoute, pas plus que moi. Barga, c'est tout un personnage. Tout un personnage. Ouais. Il me rappelle mon père. Comment tu l'as trouvé toi? Alors moi, Barga, c'est ça, monsieur, c'est un chef de famille. Comme on voit. Très impartial. Oui. Autoritaire. Très autoritaire, un homme très droit, qui surtout loin d'être hypocrite. C'est vrai, je pense que c'est sa plus belle qualité. Très loin d'être hypocrite. Puis, austère. Autoritaire. Comme c'est la plupart des papas. Non mais il faut le dire, dictateur. Castrant lui aussi. Ouais, c'est vrai. Impoli à bien des égards. Ah ouais, impoli? Ben, quand il insulte son beau-fils, c'est pas de la politesse. Ouais, c'est vrai que à ce moment-là, je le trouve pas mal, je l'ai trouvé pas mal condescendant. Ouais. Voilà, merci. Très condescendant. Ouais. Très condescendant. Ouais. Ouais. Et comment on peut décrire sa famille avec sa femme et ses enfants? On peut dire que, comment dire? On peut dire qu'un Barga, en fait, tout tourne autour de lui, en fait. Ouais. Tout tourne autour de lui parce que... il est le chef du clan. Il est le chef du clan, puis... En même temps comme patriarche. Exactement. Puis tous les couples, que ce soit les couples qui sont qui font partie directement de sa famille ou les couples amis à sa famille, ben oui, tout tourne autour de lui. Il donne des conseils. C'est quand même magnifique parce que au début de la série, il faut bien comprendre que c'est pas une série qui part avec une histoire
comme on en voit souvent dans certaines séries, c'est-à-dire on n'a pas une histoire qui va du début à la fin. Il y a des liens, certes, entre les histoires, mais c'est une série qui pose de véritables problèmes de société. On a pu énumérer quelques-uns des problèmes de société africaine et camerounaise. Exactement, comme la violence conjugale. La violence conjugale, en effet. Le féminisme. Ouais. Le féminisme, mais ça, c'est pas comme un problème, c'est plus un mouvement. T'sais, dans cette série-là, on remarque que les femmes, aujourd'hui, décident de prendre la parole. Exactement. D'un peu plus s'affirmer. C'est exactement. Comme à l'époque où nos mamans... étaient super soumises à nos papas. Elles n'avaient pas mot à dire. Aujourd'hui, c'est complètement différent, puisque je sais apprécier, c'est vraiment la solidarité féminine dans cette série. Il y a une très très forte solidarité féminine. Et masculine. Et masculine également aussi. Il y a bien sûr le problème de l'infidélité. Ouais. Qui a été très posé et qui est un gros problème quand même en Afrique parce que il y a le problème des enfants adultérins. Ça vient avec. Qui était posé dans cette série. Tu as parlé de la violence, bien sûr, faite aux femmes. Bon, il y a un petit fait religieux quand même à l'intérieur aussi, avec la fille de M. Mbarga qu'on a beaucoup aimé. Ouais, beaucoup. Alice Mbarga, Alice Marie-Paul. Parce qu'elle est en amour avec un petit garçon, Arnold, le petit chrétien, ouais. très pieux, qui croit beaucoup en Dieu et qui n'est pas capable de la sauver. Pendant que tu parles, ça me rappelle une petite partie où justement ils se sont fait agresser. Puis, exactement. Lui, il pleurait et tout, puis la fille pleurait dans son coin. Puis là, elle se lève, elle voit son copain en train de pleurer. Toujours en train de pleurer. Puis elle tape, mais lève-toi, ils sont déjà partis. Puis elle dit, mais tu pleures plus que moi, j'aurais espéré que tu me défendes et tout. Puis là, ils ont pris mon cellulaire, ils m'ont tout pris. Puis il dit, mais Dieu... le Saint-Esprit te le rendra. Le Saint-Esprit me le rendrait comment entre-temps? J'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai plus de cellulaire, mais pourquoi? Et il dit, le bon Dieu fera. Et, ouais, c'est vrai que ça posait un regard, j'allais dire, satirique sur la religion. Et voilà, on vient d'énumérer un peu tous les problèmes qui ont été posés. Il y a aussi un problème je pense, de coutume, de tradition, notamment au niveau de la famille Mbarga. On a pu voir quand même que M. Mbarga est un homme hyper intransigeant qui, malgré l'infidélité de son fils, qui a conduit un enfant adultérin, il a quand même tenu à prouver et à accepter cet enfant-là. C'était quand même difficile de croire que ça allait fonctionner. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cela. Exactement. En fait, M. Mbarga, ce qu'il faisait... Je trouve qu'il se cachait un peu derrière la tradition. C'est pour cautionner l'infidélité de son fils. C'est à toutes les fois, mettons, sa femme, lui disait, mais c'est impossible que tu cautionnes un truc comme ça. Il dit, mais je ne cautionne pas. La tradition voudrait que... Il fallait accepter l'enfant à tout prix, même s'il était adultérin. Par conséquent, sa mère. Exactement. Honnêtement, c'était une super belle série. Et aussi, il y a un truc qui était aussi très intéressant dans la série, c'est les petites avancées. Quand on disait que la série, les Camerounais ça peint une société camerounaise ancrée solidement dans les traditions, mais en même temps ouverte à la modernité. On a également vu à un moment donné l'épisode où les femmes ont forcé les hommes à faire appel à des psychologues. Oui. Et ça, c'était vraiment intéressant. On avait vraiment, honnêtement, j'avais l'impression d'être un tout petit peu au Canada. J'ai dit, attends... Les choses avancent au pays, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur, lui et moi, et nous avons eu un échange assez intéressant. Et c'est très drôle parce qu'il a passé pas mal de temps au Canada. J'ai fortement l'impression que le Canada l'a énormément inspiré à cette partie-là. Oui, je dirais aussi oui. D'ailleurs, les hommes ne voulaient pas aller se faire consulter. Ben non, ils ne voulaient pas. Ils appelaient les psychologues des bandits, des charlatans. Ils ne voulaient pas, mais curieusement, quand même, à la fin, tous y sont passés. Ils sont tous passés. Même Barga. Même Barga. Même Barga. Et bien évidemment, la série, ces 52 épisodes, elles sont les unes les autres. Alors là, facile à regarder, on a envie de re-regarder. C'était vraiment une très belle série. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du casting. Moi, honnêtement, ce qui m'a bluffé, c'est le choix des acteurs. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Tellement. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Mais tellement. Mais moi, il y avait des gens qui me disaient souvent, ah ben tu sais, le cinéma camerounais, vous avez toujours des acteurs bizarres. Moi, je disais, mais non, non, le cinéma camerounais a changé. Si vous voulez vraiment regarder quelque chose de beau, allez regarder, madame, monsieur, le choix des acteurs est tout simplement waouh! Il est impeccable. La première chose qu'on a remarqué, c'est la jeunesse du plateau. Oui.
pratiquement tous les acteurs, on va dire, ils étaient tous de la même génération. Tous de la même génération. Oui, tous de la même génération. Si on enlève M. Barga. On va pas dire que... Bon, ça c'est mon opinion à moi, hein, mais on ne va pas dire que... Moi, je dirais pas que M. Barga, il est jeune. Mais c'est vrai que si on enlève M. Barga, ils ne sont pas de la même génération, mais il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux, parce que de temps en temps, il se permet d'ailleurs d'être yo. Hein. Il y a un épisode où il a essayé d'être jeune et sa femme ne comprenait pas, il avait la crise de la cinquantaine. C'est du bonbon cette série. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Oh oui, on a quand même à l'intérieur, bon bien sûr, M. Mbarga, c'est une star camerounaise du cinéma camerounais qui est quand même très reconnue. Il y a... Mais attends, mais alors là, honnêtement, Mandefo de Pargne, Muriel Blanche, honnêtement, elle m'a bluffé. Elle est super, je trouve qu'elle est super talentueuse. Eh non, mais attends, mais cette fille m'a bluffé. Tu sais... Bon, il y a eu un rumeur à un moment donné qu'il y a une promotion canapé avec Mintumba. Bon, tu sais, le Cameroun, ça part il y a 3 ans, son enfant serait venu de lui, mais en tout cas, peu importe jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais admettons même que ce soit le cas ou pas du tout, la fille, elle a du talent, il faut le lui reconnaître. C'est vrai, définitivement. Moi aussi, j'ai été surprise comme toi. C'est vrai que moi, je la découvre dans ces petites mini-séries sur YouTube avec son Poupi, amie Poupi, Marcel Kouichi, quelque chose comme ça. Puis j'avoue que dans cette série-là, elle laisse vraiment parler son talent. Et il y a également une surprise qui est pour toi d'ailleurs, celle que tu as découverte, qui t'a découverte en fait dans la série, la jeune fille de M. Barga. Parle-moi d'elle un peu. Barga Alice Marie-Paul. Barga Alice Marie-Paul. Quand tu dis Barga Marie-Paul, tu t'en vas où comme ça? Et là, quand elle dit, mais là, papa, les jeunes filles de mon âge, voilà, s'habillent comme ça. Je te rappelle qu'au Brésil, ça moins passe. Que ça. On t'a dit que c'est le Brésil ici. Va m'enlever ça. Et là, elle répond, elle a une réplique, elle dit, c'est toujours comme ça. Une belle découverte. Très, très, très belle découverte. D'ailleurs, elle a fait un commentaire sur mon Facebook. J'étais étonné de... C'est même toi qui m'as dit que c'était elle. Et parce que j'ai posté un extrait de la série sur mon Facebook et elle est venue, elle a fait un commentaire, en fait un lol, là, en fait un monsieur, une dame, quelqu'un qui riait parce que... Un sourire, monsieur Souris. Et qu'est-ce que tu lui trouves en fait? Je trouve déjà qu'elle est très authentique dans son rôle, puis justement par après, parce que après j'ai comme eu à écouter les interviews de chacun des acteurs, puis je trouve qu'elle intègre bien son rôle d'une fille adolescente, sachant l'âge qu'elle a. Honnêtement, j'aurais même pas pensé ça. Elle intègre bien son rôle, puis elle fait vraiment la petite fille. La petite fille de riche. Fille de riche qui veut s'affranchir de son père. Qui veut s'affranchir de son père. Puis qui est en quête d'une certaine liberté qu'on ne lui donne pas. Exactement. Et qui se bat chaque jour pour en avoir. Et elle essaye en plus. Même si son papa dit non, elle revient avec d'autres trucs. Écoute, tu parlais, il y a un épisode, tu te souviens, c'était la fête de la femme. Il ne voulait pas que sa femme organise une fête à la maison. Et là, sa fille trouve que sa maman, Marie-Paul trouve que sa maman est triste, son personnage. Oui, d'ailleurs, c'est ça son nom. Et elle s'en va donc dire à sa mère, je vais convaincre papa. Tu te souviens de cet épisode-là? Alors, son papa sort, il est habillé, jeune, là, il est bien habillé. Et qu'est-ce qu'elle vient dire? Wow, le père de Kyo, qui est chaud comme ça. On dirait des pommes pilées, en tout cas, bref. Elle fait des compliments à son père. Moi, j'étais convaincue que Barga allait céder. Alors, Barga écoute sa fille, dit à sa fille, si c'est pour me convaincre d'autoriser la fête à ta mère, c'est raté. Mais bien essayé quand même. Lui, il est très spécial. Il est incorrigible, M. Barga. Et oui, c'est vrai que c'est une très belle découverte, Alice. Mais ce qui est quand même bien, il faut le dire, à la fin de la série, elle gagne un point, mais le plus beau point, enfin. Ouais. Elle a réussi à convaincre son père. On ne vous dit pas pourquoi. Allez regarder cette série-là. Il y a autre chose qu'on a quand même trouvé dans la série au-delà des personnages qu'on a découverts, parce qu'on n'aura pas tout le temps d'élaborer sur Piwele ou sur... Mais moi, j'ai découvert une autre fille, la femme de la famille... comment il s'appelle la famille... c'est lequel Ewane le couple Bengis, là. Ah, la famille Ebanda. Ebanda. J'ai découvert cette actrice-là, Kim, sa femme. Oui, Kim. Très belle femme. Super jolie. Ouais. Honnêtement... Ouais, super jolie. Comme tu l'as dit tantôt, le choix des acteurs, je trouve qu'il était impeccable. Moi, je suis vraiment fan des séries camerounaises, beaucoup plus
les séries d'Ebenezer Kepombia, alias Mintumba. Oui. C'est quelqu'un que j'écoute depuis, ça fait une couple d'années aujourd'hui. Tiens, je me rappelle, Foyer polygamique, La Reine Blanche, C'est vrai. Abiba. C'est vrai, Abiba, oui, Mais que je je découvre dois- tout récemment. Je dois avouer que celle-ci m'a le plus épatée. Là. Exactement. Littéralement, je suis restée scotchée. Ils nous ont sorti des décors de ouf. Tu sais, on est parti des fameux décors traditionnels dans nos vieux canapés à la maison avec des rideaux sombres. En fait, on dirait ils sont sortis du tunnel. C'est bien dit? Ouais. Ils sont vraiment sortis du tunnel. Et là, subitement, ils ont vu la lumière qu'ils cherchent depuis très longtemps. Et honnêtement, je pense que si ça commence de cette façon, alors là, qu'ils n'arrêtent pas. Parce qu'honnêtement, je pense que les Camerounais, comme nous, sont vraiment fiers de voir du beau cinéma de chez nous. Exactement. Puis c'est définitivement encouragé. Alors, il y a une autre femme qu'on a découverte dans la série, en parlant toujours des personnages dans le casting, Gobi Kai. On l'a connue dans Gobi Kai, dans les Chakai, sur YouTube, un peu comme Murée Blanche, là, qui était Mandefo. Et cette femme-là, déjà que dans Chakai, donc avec son mari Chakunte, elle avait déjà ce caractère de la femme bassa, mais alors Bien là, trempée. bien trempée, et qui ne se laisse pas piétiner. Mais dans Madame, Monsieur, elle élève son niveau d'un cran. Écoute, son jeu est spectaculaire et elle est vraiment une femme. Et toi, tu... Tu sais, comme je le disais tantôt, j'ai vraiment de la misère à l'imaginer dans un autre rôle. En même temps, ça m'aide à me demander, est-ce que si tu as un rapport Avec son vrai caractère? à son vrai caractère, puis aussi peut-être à son ethnie, parce qu'on s'entend qu'au Cameroun, les femmes... Les femmes bassa. Tu penses qu'il a voulu exploiter cela? Parce que c'est vrai quand même que dans Chakai, dans Gobi Kai et Chakunte, c'est vrai qu'elle incarne vraiment une femme bassa, donc qui a du caractère. Et en effet, elle a eu cette série-là. D'ailleurs, dans les entrevues, elle dit qu'elle était très heureuse quand elle a vu que le personnage était encore plus monté d'un cran. Mais j'ai l'impression que, oui, peut-être que son sang bassa y est pour quelque chose. Mais elle a dit elle-même qu'elle aime ça et que c'était en parfaite harmonie avec la personne qu'elle était. Exactement. Puis je me rappelle, il y a un passage où elle disait que même si on ne lui avait pas donné ce rôle, elle aurait supplié, Elle aurait supplié pour l'avoir, Ouais, exactement. Exactement. Alors, donc voilà, c'est un peu là les différents personnages. Ça, c'est la partie du casting. Bien sûr, on n'oubliera pas Madame Barga, qui a joué aussi un rôle très important. Elle donne une très belle réplique à cet homme-là qui est Mbarga, qui n'est pas facile. Honnêtement, être la femme de Monsieur Mbarga, Il faut le faire. il faut le faire. Et autre chose que je trouvais bien sûr intéressant, là on peut parler un peu de la réalisation. Mintumba, Monsieur Ebenezer Kepombia, a vraiment fait un travail remarquable. Il a vraiment investi. Il y a du lourd là-dedans. Ça paraît. Ça paraît qu'il y a eu de l'argent, une très belle réalisation. Ça leur a pris 2 mois à tourner sur 3 mois qu'ils avaient prévus. Apparemment, ça a été d'une rigueur professionnelle. Les acteurs le disaient dans le making-of, comme quoi dans les prévus, comme quoi c'était très professionnel et quand on était en retard, on était coupé de 10 000. de 10 000. Donc, et qu'ils sont... En fait, on ne s'attend pas vraiment à des scoops, il n'y a pas vraiment de couple là-dedans, finalement. Non, Donc, dans la vraie vie, la plupart des comédiens sont en couple. Ils sont en couple. Donc, Exactement. pour les gens qui aiment les scoops, non, il n'y a pas vraiment grand scoop. Non, il y a pas de c'est scoop que du professionnel. Exactement. Et voilà. Et apparemment, Monsieur Ebenezer est très apprécié par les acteurs, le réalisateur. Et d'ailleurs, il fait une apparition dans la série. Écoutez, c'est du bonbon la partie, il apparaît. Écoutez, on va donner un petit bout aux gens. En fait, lui, il est le père de Madame Ewanet, de Sophie. En fait, elle organise une fête des pères parce qu'elle est jalouse de la fête des pères qui s'est produite dans l'autre famille et que son mari n'a pas pensé aussi à organiser une fête des pères. Alors, la fête des pères passe, elle décide quand même qu'elle organise une fête des pères pour son père et elle fait venir le vieux du village. Là, elle va faire le tour. Et là, elle va faire le tour de toutes les concessions, puisque quand elle donne l'invitation, il n'y a personne qui se présente. Alors, elle dit, OK, puisque vous n'êtes pas venu à la fête de mon père chez moi, alors j'emmène mon père chez vous pour célébrer la fête des pères. Bravo, bravo. C'est vraiment... Wow. Mais en tout cas, moi, je te remercie, honnêtement, parce que si tu n'avais pas insisté, Tu l'aurais pas écouté. je serais en train de faire mes trempettes, mes chocolats, et en train de préparer. Et j'ai vraiment trouvé cela intéressant. Et
ce qui est bien, c'est que les gens peuvent aller tout simplement sur Synapse TV. synapse.tv pour ceux qui écoutent en français. Elle parle anglais, moi je traduis ça en français. Et on peut prendre un abonnement C'est ça, il y a trimestriel. Exactement, semestriel et et annuel. Ça ne coûte vraiment pas cher, ça il faut le dire, ça ne coûte mais vraiment pas cher. Et tout le monde peut le prendre, même mes amis du Québec. Mon ami Richard Sorel, la Sandra Carrier, je sais que vous aimez les séries, c'est une série africaine. Vous me posez souvent la question, Félix, ton pays, c'est comment ton pays, c'est comment? Ben, allez regarder ça. Je vous assure, vous allez adorer mon pays, le Cameroun. C'est magnifique. Je peux dire qu'enfin, on a quelque chose qui nous permet d'être fiers d'être Camerounais. Exactement. Il n'y a pas que l'équipe de foot, il n'y a pas que le sport. Tu sais, c'est bien parce que à l'heure où les politiques, parce qu'il faut dire la vérité, à l'heure où les politiques nous font vraiment marrer, à l'heure où les politiques nous déçoivent, à l'heure où les politiques démolissent ce pays, ben, au moins le cinéma nous permet d'avoir un petit brin de Cameroun, même si on est au Canada, dans ce froid qui commence et dans ce second confinement. Puis je dois t'avouer que moi, c'est cette série-là qui me permet de rester connectée au Cameroun parce que ça fait quand même une couple d'années que je suis partie. Puis, ça fait 10 ans au Canada déjà? Ça fait une couple d'années que je suis partie, c'est 10 ans par là, oui, exactement. Puis c'est vraiment ça, ces séries-là qui me permettent de rester connectée au Cameroun. Quand je les écoute, même étant chez moi, ça me fait me sentir au pays. C'est vrai. Ça me permet de ne pas oublier certaines expressions parce que rendu ici après une couple d'années, c'est clair qu'il y a des expressions que l'on peut oublier. Mais en écoutant ça, je me retrouve là-dedans, puis ça fait ma fierté, ça me fait du bien. C'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, au-delà des repères linguistiques, j'ai remarqué vraiment des repères physiques parce que j'ai vu que la mairie de Douala, premier, la belle mairie, elle est souvent représentée à l'intérieur. Bon, ils la prennent pour l'hôpital, là, Monsieur Bénézet, j'ai trouvé des petits trucs. Non, je sais que c'est la mairie de Douala, premier. Et c'est vrai qu'il y a des expressions comme Yemale, Mukwe. Donc, tout dépendant des couples. Et puis, oui, et c'est aussi une chose qui est quand même aussi intéressante, c'est que le Cameroun est quasiment représenté dans cette série au niveau des ethnies. Et les couples sont mixtes. On retrouve des couples de l'Ouest mélangés aux couples du centre, des couples du littoral, des couples du Nord. Non, mais vraiment, il y a un très beau mélange dans cette série. Ça nous fait voir le Cameroun. Franchement, je pense que Bénézet, il est allé un peu plus loin, contrairement à d'autres séries qu'il a pu réaliser, qui étaient beaucoup plus concentrées un peu à l'ouest, comme quand je regarde un peu la Reine Mère, un truc comme ça. La Reine Blanche. Celle-ci, elle est super moderne, il est vraiment dans le temps, il est dans le ton aussi, il est dans l'air du temps, et il est dans l'air du métissage également. Ouais, définitivement, c'est ça. En tout cas, cette série-là, chapeau. Chapeau. C'est vraiment, je trouve que c'est un coup de maître. Vraiment. Alors, chapeau. Bien voilà. Donc, c'est ici que s'achève notre critique sur ce film-là, sur cette série camerounaise, Madame, Monsieur. C'est vrai, c'est le titre, donc Madame, Monsieur. Et puis, nous sommes très, très fiers de vous parler de cette série. Je ne suis pas convaincu qu'on en fera d'autres critiques, mais en tout cas, si le temps nous permet, en janvier, on reviendra ici Pourquoi pas? Vous donner un peu envie d'aller regarder la deuxième série dont on a vraiment hâte. La deuxième saison. Oui. Ce qui est bien intéressant avec le synaf.tv, donc SINAF.tv, je vous mettrai le lien juste ici en dessous de la barre, c'est que quand vous y allez, bien, vous n'avez pas seulement droit de regarder Madame, Monsieur. Il y a une coupe... une panoplie. De séries, puis je pense aussi de films. Exactement, camerounais. Donc, c'est 100% camerounais. C'est ça qui est important. C'est 100% camerounais. Donc, ça vous permet vraiment de passer vos journées à regarder ce qui se fait de mieux chez vous dans le cinéma. Et pour ceux qui sont étrangers au Cameroun, ben voilà, à découvrir ce qui se passe ailleurs. Parce que toi, je te connais, tu es toujours en train de regarder les séries ivoiriennes, les séries nigérianes, même les séries ougandaises. Elle m'a habitué à regarder une série ougandaise. Il y a quoi d'autre que tu regardes? Toi, tu es une mordue de séries en fait, toi. Ouais, j'adore les séries. Alors, donne-moi ta note sur Madame, Monsieur pour finir. Ben écoute, moi, sur 10, ouais. Je donnerais un 10. Un 10? Ouais. Ah ben dis donc. Je donnerais un 10 parce que, tu sais, je fais un tour rapide. Je ne vois pas d'anomalie. Oh là 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 je là n'en vois là vraiment là là là. Écoutez, quand c'est dit par une cinéphile, je n'en fan, vois vraiment pas. c'est sûr que moi je m'en allais pour un 9, mais j'avoue que tu me bluffes. Et j'avoue quand même que j'ai adoré la série. Alors moi aussi je vais donner un 10. Ouais. Je
Je sur pense que 10. ça mérite un 10. Ça mérite un 10. Hein? Ouais. Allez, merci beaucoup Annie-Laure. Tu es vraiment très gentil, mon chantage a fonctionné. Et puis tu vois, tu as bien fait ça en plus. Ouais. On verra si la prochaine fois ils fonctionnent ton chantage. Ah ben, en tout cas, moi, de toute façon, tu as déjà fait la première. Moi, je suis sûr que les gens vont vouloir te revoir. Et bien sûr, si vous avez aimé cette série, laissez-nous les commentaires juste en dessous. Ça nous fait plaisir, honnêtement, de vous lire. Partagez le lien avec d'autres personnes qui ne connaissent pas de cette série, madame, monsieur. C'est le Cameroun qui gagne, n'est-ce pas? En effet, c'est le Cameroun qui gagne. Merci beaucoup, Annie-Laure. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Mais tu m'en auras fait faire des choses. Hein.